Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Collaboration Solved. Aujourd'hui, on va parler de motivation d'équipe encore, car c'est un gros sujet, un sujet qui prend de la place, qui prend du temps. Et on va essayer de regarder ce que vous avez peut-être déjà découvert dans vos équipes, la motivation, la confiance, peut-être qui est aussi un petit peu difficile à aborder dans les discussions, des sujets un peu crunchy. Puis on va voir avec mon invité une belle activité qui va vous permettre de parler en profondeur de ces sujets qui fâchent, mais qui sont ô combien importants si on veut essayer d'avoir une dynamique d'équipe absolument parfaite. Moi, c'est Pierre Cyril. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, je suis avec... Christophe Pagès. Donc moi, voilà, je suis coach agile d'équipe. Ouais. Et puis aussi professional Scrum Trainer chez Scrum.org. Donc j'enseigne du Scrum et tout ce qui va autour. Et moi, mon truc à moi, c'est le sens et la confiance. Donc c'est vraiment des équipes qui s'épanouissent, les accompagner au maximum pour que ça se passe plutôt bien. Et on travaille principalement sur l'humain. Donc c'est parfait, ça colle en plus à la thématique de Pierre Cyril aujourd'hui sur la confiance et des équipes qui fonctionnent beaucoup. Yes, ça me fait super plaisir de t'avoir. Ça fait un petit moment qu'on se poke sur les réseaux sociaux. Hey toi. Là, ça se fait enfin. Yes, C'était difficile, hein? ça a été difficile, mais on y est arrivé avec un petit peu de motivation. On y arrive. Ici. Là, tu avais une histoire à nous raconter d'équipe tu as accompagnée, une équipe où tu sentais justement que bah, peut-être la confiance était un sujet qui était peut-être un petit peu difficile ou pas super bien abordé, ou en fait finalement de fil en aiguille, tu sentais qu'il y avait des choses qui mériteraient d'être abordées un petit peu plus en profondeur. Raconte-nous ça un petit peu plus en détail, comment ça s'est passé. Ouais, écoute, alors c'était il y a 2 ans. J'étais Scrum Master et je venais d'arriver sur une équipe qui existait déjà, une équipe que j'ai reprise. Donc forcément, quand tu arrives, tu fais quoi? Tu les observes. Tu observes les interactions, tu observes les façons de fonctionner. Et là, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est qu'en fait, tu as des développeurs qui s'en foutaient complètement du produit, tu as des parties prenantes qui étaient limite désintéressées, qui n'étaient pas super engagées. Et je sentais pas, tu sais, comment dire, ce sentiment de one team, d'équipe unie, tu sais, vraiment l'équipe qui se dit on réussit ensemble, on échoue ensemble. Et j'avais vraiment plutôt un groupe d'individus qui bossaient ensemble. Donc c'était un petit peu compliqué. Je me dis tiens, peut-être que ces gens-là trouvent plus vraiment de motivation dans leur travail. Donc, tu sais, je me suis dit, on va essayer de travailler un petit peu sur les piliers de la motivation intrinsèque. Je suis parti des 3 piliers de Dan Pink, autonomie, maîtrise, sens. On a fait une petite rétrospective là-dessus, on a trouvé des choses à améliorer. Alors, c'était une équipe qui avait pas de vision, qui avait pas d'objectif produit, pas d'objectif de sprint, qui avait pas de cadre. On a commencé à mettre des choses en place, mais j'ai senti que c'était pas suffisant. Et en fait, personne dans l'équipe savait mettre des mots sur ce qui allait pas. Et ça, Hmm. c'était un peu compliqué. Mais moi, je sentais que ça coinçait un petit peu sur les aspects, tu sais, sécurité psychologique, confiance, c'est vraiment les relations entre eux, les relations avec les parties prenantes. Il y a un truc qui allait pas. Et tu sais, je me suis dit, pour que ça évolue, pour que la culture évolue, pour que qu'on arrive à créer une dynamique d'équipe, c'est vraiment important qu'on guide les comportements, à la fois des individus, de l'équipe, de l'organisation. Et je me suis dit, et si on revenait aux fondamentaux? Et bah, étant un Scrum Trainer, tu sais, je suis revenu moi, aux fondamentaux de Scrum, bête et Mhm. méchant, hein. Je suis revenu aux 5 valeurs de Scrum. Alors bon, évidemment, peu importe que tu utilises Scrum, pas Scrum ou quoi, ça reste des valeurs. Focus, ouverture, respect, courage, engagement. Je pense que c'est des valeurs humaines qu'on peut utiliser dans n'importe quel contexte. Et en fait, ces 5 valeurs-là aident à guider les comportements. Et ça permet, en fait, quand tu incarnes ces 5 valeurs, de créer la confiance. Hmm. Et tu sais, quand il y a la confiance, ça permet d'être transparent, de créer de la transparence. La transparence, en Scrum, tu sais, c'est le premier pilier de la boucle empirique. Ça va permettre après de pouvoir inspecter, adapter, et ça permet après à l'équipe d'atteindre ses objectifs. Donc c'est vraiment fondamental quand tu crées de la valeur dans un environnement complexe. Clairement, tu sais, Lencioni en parle dans les 5 dysfonctionnements d'une équipe avec la fameuse pyramide. Il dit que voilà, quand il y a la confiance, ça pousse à des conflits productifs qui poussent à l'engagement, puis à la responsabilité, et enfin on atteint les résultats.
Donc les 5 valeurs, le fait de les incarner, pour moi, c'était bingo. Et c'est pour ça que, en fait, j'en ai créé une rétrospective. En fait, je suis super curieux de savoir, tu disais tout au début, tu avais senti qu'il y avait des choses au niveau de l'équipe qui n'étaient pas nécessairement dites. Sur ton pif, là, un exemple, qu'est-ce qui t'a fait allumer qu'il y avait peut-être un manque de confiance ou de sécurité psychologique, comme tu disais? C'est quoi que t'as mis la puce à l'oreille? Tu sens déjà pas mal de choses dans le langage, tu sais, les gestionnaires, les managers, pensent ci et ça de notre équipe. Chaque fois qu'on est dans tel événement, on n'a pas de reconnaissance. Tu sens aussi, tu sais, quand tu dis comment vous fonctionnez ensemble, comment est-ce que vous collaborez? Bah, tu sais, chacun part sur son ticket et puis voilà quoi. Et puis bah, écoute, à la fin, ça marche pas. S'il y a besoin d'un coup de main, au pire, il- le copain nous appelle et puis voilà. Puis tu sais, quand tu sens en délit, tu sais, tu te pointes, t'écoutes, tu restes silencieux, tu vois les interactions, c'est chacun pour soi, chacun raconte son truc, Hmm. chacun travaille sur ses problèmes. Les gars, à un moment, je sais pas, est-ce que ça vous arrive de travailler ensemble, de vous pairer ou quoi? Bah non, non, pas trop. Tu sais, on n'est pas très à l'aise avec ça. Ah bon, vous êtes pas à l'aise? Pourquoi? Et là, tu sais, ça bloque. Tu comprends pas trop où est-ce que ça bloque. Mhm. Tu fais ah, c'est gênant. Et puis plein d'autres choses comme ça que tu constates en observant. Tu dis ouais, il y a peut-être un problème. Pourquoi il va pas lui dire en face? Pourquoi il ose pas s'exprimer quand il y a tel problème? Euh, il y a un problème dans l'équipe, clairement, j'en sais rien. Il y a tel développeur qui est bloqué sur son code, toi tu le sais, les autres le savent pas. Tu fais mais pourquoi t'en parles pas? Bah non, mais tu sais, je vais continuer dessus, j'ai bien trouvé la solution. Tu sais, la peur de s'exposer et de dire je Mhm. suis un humain, je suis vulnérable comme tout le monde et je suis bloqué à un moment, voilà. Juste ça, le fait de le dire, tu te dis, ah, il y a peut-être un problème de sécurité psychologique. Dans les rétros, tu sais, c'est souvent, ah, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Action, on se fait un repas en équipe. Ok, il y a quand même des problèmes un petit peu plus graves. Donc là, tu te dis, est-ce que je les emmène tout de suite vers des rétros un petit peu plus profondes, tu sais, où tu vas vraiment questionner les causes, le pourquoi et tout, tu sais, tu vas aller dans des rétros style fleur de lotus ou des choses comme ça. Je me dis, c'est peut-être un petit poil tôt. Essayons de travailler autre chose avant. Ce qui m'a Mhm. ramené à cette fameuse rétro dont on va parler. Ouais. Donc là, tu sens que le terrain est pas nécessairement favorable pour aller les emmener, aller peut-être un peu les bousculer dans des sujets qui vont être un peu émotifs ou qui vont tu sens peut-être qu'ils vont se fermer et puis que ça va pas donner les effets escomptés. Il y a un petit travail à faire supplémentaire parce que là les gens travaillent ensemble mais en même temps osent pas nécessairement vraiment s'ouvrir, vraiment se demander de l'aide, pensent qu'on les juge à droite, pensent qu'on les juge à gauche. Donc là, ça fait germer cette idée-là. Raconte-moi un peu la rétro, comment dire, donc l'activité de rétrospective que tu mets en place, puis on va essayer de détailler point par point qu'est-ce qui s'est passé. En fait, l'idée derrière cette rétrospective, c'est d'abord profiter d'un moment, ce qu'on appelle, c'est un teaching moment. Un moment où on reprend les valeurs, chacune des valeurs. Moi, je les présente en tant que Scrum Master, clairement. C'est quoi le focus? Être focus sur le travail, nanana, nanana, l'ouverture, le respect, le courage, l'engagement. Donc, ouais, qu'est-ce que ça vous évoque, cette valeur? Qu'est-ce que vous trouvez justement comme écho dans cette valeur? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences par rapport à ça, des mauvaises expériences, des bonnes expériences? Est-ce que vous avez déjà connu une équipe? Est-ce que vous avez déjà été dans une équipe où ces valeurs étaient transgressées? Et puis, à quoi ça ressemblerait justement une équipe où ces valeurs étaient transgressées? Donc, tu sais, tu vas vraiment les chercher, tu vas les pousser à raconter une expérience, à essayer de se rattacher à une réalité. Et finalement, que ceux pour qui c'est un petit peu plus abstrait se rattachent un petit peu à du concret par rapport à des développeurs qui ont déjà vécu ça. Et puis surtout, ça permet de créer un peu d'empathie. Une fois qu'on a fait ça, c'est là où on va passer une phase d'auto-évaluation. Alors, l'auto-évaluation, toujours un petit peu compliqué, dans le sens où parfois ça peut être un petit peu biaisé, tu sais, tout va bien, tout va bien. L'idée derrière ça, c'est de prendre les 5 valeurs et de leur dire, écoutez, maintenant vous allez chacun prendre un moment de silence individuel, vous allez prendre une dizaine de minutes et vous allez pour chacune des valeurs mettre un commentaire sur la façon dont l'équipe incarne chacune des valeurs. Donc j'en sais un pour le focus,
vous allez mettre un commentaire dessus. Bah, l'équipe manque peut-être de focus, machin. Sachant qu'on a fait le teaching moment juste avant, ça leur donne des idées. C'est quoi le focus? Je sais pas, peut-être que l'équipe s'éparpille, peut-être que l'équipe n'a pas d'objectif, peut-être que si, peut-être que ça. Donc maintenant que tu leur ouvres le champ des possibles, tu leur demandes d'écrire un commentaire sur chacune des 5 valeurs, comment l'équipe incarne. Une fois que c'est fait, bah c'est là où tu passes un peu à la restite et je leur demande de positionner leur post-it. Donc on fait une valeur à la fois. On va commencer par le focus. Je leur demande de positionner leur post-it avec leurs commentaires sur une échelle entre 0 à 5. 0 étant l'équipe n'incarne absolument pas cette valeur et 5, elle l'incarne, on peut pas mieux faire. Et puis après, bah, tu sais, tu fais un tour de table, tu les fais discuter sur la valeur et c'est là où il faut vraiment poser des questions un petit peu puissantes. De dire bah, donne-moi des exemples. Là, tu me racontes une situation qui s'est déroulée, comment tu t'es senti, comment on aurait pu mieux faire, etc., etc. Tu vas vraiment creuser. Ce qui fait qu'à un moment, ils se retrouvent un peu coincés quand ils essayent de faire les oui oui, tout va bien, 4 ou 5. Si tu creuses vraiment, ça va le faire. Moi, après, ce que je fais, c'est que on calcule une moyenne des notes des 5 valeurs. Et puis, bah, je repose la question sur laquelle ou lesquelles vous souhaitez travailler en premier. Évidemment, j'impose pas. Je vais pas dire, tiens, celle-là, c'est la moins bien notée, on va travailler dessus. Tu sais, il y a des équipes qui partent du principe que, ok, on a des faiblesses, mais on a aussi des forces. Il y a des équipes qui vont dire, on préfère travailler nos forces que travailler nos faiblesses. C'est entendable. Il n'y a pas de souci. Pour ça, je leur laisse le choix. Et une fois qu'on est dessus, écoute, on y va vraiment en mode, on va se trouver vraiment des actions concrètes. Tu sais, on peut partir en one to for all, on peut partir en codev, on peut faire des petites choses sympas vraiment pour creuser en groupe et éviter de les laisser tout seuls en train de réfléchir à des actions. Puis après, nice quoi, c'est parti, des actions à prendre. Donc là, d'abord, tu mets la table, on a des définitions de valeurs, ça reste très général. Donc là, tu permets à ces personnes-là de s'aligner sur la définition de ce que chaque valeur veut dire. Est-ce que tu avais la définition, puis c'était ça la définition, ou est-ce qu'ils avaient la possibilité d'ajouter des choses pour... Moi, ce que je fais, c'est que je leur dis, voilà, tiens, on commence par le focus. Ça veut dire quoi le focus pour vous? Je vous écoute. Il se Okay. lance, il t'explique des choses. Bon, des fois, tu grimaces un petit peu, mais tu sais, il y a pas de mauvaise réponse. Le focus, c'est le focus vraiment sur tout un tas de choses. Et moi, après, ce que je fais, c'est que je leur donne des exemples. Je leur dis, bah, par exemple, le focus sur les objectifs de sprint, le focus pour vraiment travailler sur ce qui a le plus de valeur pour les parties prenantes, le focus sur la simplicité, le focus sur vraiment le court terme, éviter de créer du gaspillage d'énergie. Tu vois, je peux leur donner des exemples comme ça, vraiment, tu sais, qui sortent de ma tête, Mhm. qui viennent vraiment enrichir ce qu'ils disent. Ou sinon, tu sais, tu peux toi, mais ça après, tu risques de les biaiser un peu, c'est leur proposer. Tu dis, bah, focus, j'en sais rien, je pense par exemple, focus sur nos objectifs, focus sur ce qui est nécessaire pour terminer le travail, focus à pas s'éparpiller, etc. Donc maintenant, vous en pensez quoi? Bon, maintenant que tu les as bien biaisés, mais des fois, ça peut être, tu sais, un bon starter point pour une équipe qui est pas très mature. Ça fait, on va dire que ça allume un peu l'étincelle. Après, je peux dire, bah, continuez à donner des exemples. Vous pensez à quoi? T'as deux Mhm. façons de faire. Okay. Et puis après, c'est là où justement, je leur demande, bah, donnez-moi des exemples, par exemple, d'une équipe qui a des problèmes de focus. À quoi ça ressemblerait? Est-ce que vous avez déjà travaillé dans l'une de ces équipes? Et souvent, tu sais, t'as un dev qui lève la main. Ouais, moi, j'étais déjà dans ce type d'équipe. Écoute, on s'éparpillait pas mal, on n'était pas dédié à l'équipe, c'était super embêtant. On avait vraiment des problèmes de qualité à cause de ça. Donc, tu fais vas-y, continue. T'as tous les autres qui écoutent, parce que tu sais, c'est des vraies histoires de guerre. Tu fais ça, Mhm. c'est top. Et donc, tu les pousses à ça. Et puis après, une fois qu'ils ont un petit peu raconté leur histoire de guerre, ce qu'ils en pensent et tout, tu passes à la valeur suivante. Ça permet de pas être en mode top-down, tu vois, genre un teaching, tac, 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 tac. Tout le monde s'en cogne. Et je trouve que ça fait... ça s'inscrit aussi dans euh, la lecture que tu as fait de l'observation de l'équipe où il y avait peut-être un manque de sécurité psychologique, c'est-à-dire que tu viens pas, toi, nécessairement mettre tes gros pieds dans le plat pour aller dire voilà la définition, c'est que tu
leur laisse la possibilité de créer cette définition-là, toi d'ajouter par-dessus pour essayer de faire ressortir, que chacun ajoute un petit élément pour qu'on co-construise ces définitions-là ensemble, s'assurer que ils ont le droit de dire une belle grosse connerie devant tout le monde, c'est correct, on a le droit de se tromper puis de penser que le focus ça veut dire ça alors que c'est peut-être une partie seulement et qu'il y a aussi une autre partie qui permet d'enrichir et de savoir où est-ce qu'on... Donc là, tu les connectes avec quelque chose qui s'est passé, une histoire de guerre, quoi, une belle cicatrice qu'ils ont vécue précédemment. Puis ensuite, la partie que je trouvais intéressante, c'était la pondération. Là, tu amènes quelque chose d'un peu différent, c'est qu'ils amènent l'état actuel de telle valeur dans l'équipe, maintenant, et ils viennent le placer sur une échelle. J'aime bien cette processus un petit peu inversé, euh, parce que j'ai comme l'impression que psychologiquement, ils vont avoir peut-être plus de difficultés à le placer sur l'échelle, parce que c'est facile de dire 5, il n'y a pas de problème. Et à partir du moment où tu as écrit un truc, tu te dis merde, ce que j'ai dit là, ça vaut un 3, tu vois. C'était ça le Tu but. les prends, je vais pas dire tu les prends par surprise, mais à un moment, tu leur demandes d'écrire quelque chose, ce qu'ils en pensent. Alors que si tu demandes dès le début, mettez une note, ouais, ça risque d'être biaisé. Ou alors mettez un commentaire et une note tout de suite. C'est après, tiens, voilà l'échelle, votre commentaire, tu vois, c'est exactement comme tu dis, c'est, ah ouais, ce que j'ai entre les mains, bah, si je l'explique et que je le mets sur 5, ça a pas de sens. L'étape suivante où tu vas les faire discuter, je pense que ça va être euh, assez, euh, assez bénéfique aussi. Puis surtout, vous allez pouvoir creuser ça. Donc, euh, grâce à ce positionnement finalement de où est-ce qu'on se place dans les échelles, on va avoir comme une espèce finalement une représentation graphique de la situation actuelle. Ce qui est intéressant de ça, c'est que tu peux en faire une capture à un instant T, puis aller le refaire plusieurs mois plus tard et de voir comment cette modélisation-là a évolué dans le temps. Donc ça, c'est cool parce que c'est pour eux, visuellement, ça va pouvoir leur rappeler des choses. Et surtout, là, tu leur laisses aussi le choix de regarder la dimension qu'ils voudraient améliorer. Ça, j'aimerais t'entendre là-dessus. On est une équipe vraiment qui n'ose pas aborder les problèmes, puis on va aller, nous on va dire, ah ouais, on voudrait s'occuper de celle-là qui est en 4, puis la dimension qui est en 1 où ça va vraiment pas bien, on veut pas en parler. Toi, tu leur laisses le choix. Même leur poser la question. Évidemment, tu sais, tu laisses un choix, mais un choix quand même cadré. C'est-à-dire, voilà, le courage, là, je viens de faire la moyenne, on est à 1,5, l'engagement, on est à 3,2, le focus, on est à 4, etc., etc. Euh, Maintenant, je vous laisse le choix. On va peut-être pas pouvoir traiter toutes les valeurs d'un coup avec le temps qui nous reste. Il nous reste peut-être 1 heure, on va peut-être pas pouvoir tout traiter. Bah, je vous propose déjà qu'on se focalise sur une première valeur à traiter. Ensuite, si on a le temps, on ira chercher une deuxième, une troisième. Je leur lance un vote. Donc généralement, tu sais, t'as pas la loi du plus fort qui va dire ouais, allez, on part là-dessus sur le 4 machin. Comme t'as un vote, forcément, à la fin, c'est un peu la surprise. C'est ah tiens, c'est telle valeur, on n'aurait pas pensé. Et l'autre qui a une grande gueule qui voulait travailler sur le 4 et pas sur le 1, bah, il se retrouve un petit peu tout seul dans le vote. Déjà, ça joue. Ensuite, tu peux aller les pousser un petit peu. Tiens, c'est intéressant. On est parti sur l'ouverture. Je fais aucun jugement, je fais juste un constat. On est parti sur l'ouverture qui aujourd'hui est une note de 4,5 selon vous. Et je vois le respect qui est à 1,5 et le courage qui est à 2,5. Qu'est-ce qui ferait qu'on partirait sur cette valeur? Question ouverte, hyper naïve. Donc après, tu sais, tu les fais parler. Tu peux en avoir un qui fait ah, mais moi j'avais voté pour l'autre et tout. Je sais pas pourquoi vous avez fait ça. Puis là, bah, tu sais, tu laisses un petit peu, tu te mets un petit peu en retrait, tu les laisses parler, puis il se peut qu'ils changent d'avis. Moi, après, ça me dérangerait pas s'ils sont tous d'accord pour partir sur quelque chose qui est déjà fort, de travailler dessus. Je me dis, on n'est jamais parfait dans les 5 valeurs. Jamais, jamais, jamais. Donc, on peut toujours aller gratter. Et puis après, une fois qu'ils ont terminé, tu sais, tu sens quand tu as encore un peu le temps, tu vas dire, bon, on va traiter une autre valeur. Et là, ils sont un petit peu coincés, puisque les autres, elles sont pas terribles, terribles. Donc, il y a plein d'issues possibles. Et puis à un moment, ils vont les traiter. Mhm.
Et tu parlais de questions puissantes. Donc, tu vas me dire un peu qu'est-ce que tu entends par là. Donc, avoir des questions puissantes à leur poser pour les faire émerger un petit peu des choses. C'est quoi ta définition de ça? Pour moi, c'est déjà des questions ouvertes et des questions qui te retournent la tête. Des questions, tu sais, tu t'y attends tellement pas. La question est tellement ouverte et elle te met tellement face à tes paradoxes que là, en fait, les personnes sont limite, c'est ah ouais, ça c'est une bonne question. On peut pas répondre instantanément, genre. Ouais, ouais, c'est bon. Mais tes questions puissantes préférées, c'est quoi? Ah, tu sais, c'est la fameuse question. Et si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans et comment tu fais pour y arriver? Euh, Moi, j'aime bien, tu sais, les questions qui commencent par comment, pourquoi, qu'est-ce que. C'est ce type de questions. J'ai toujours, tu sais, un petit post-it là où c'est écrit pourquoi, comment, machin. Et j'essaye de commencer mes questions comme ça. Parce que je sais que en posant une question du pourquoi, enfin de pourquoi en 2 mots, quelle est la cause de, la personne va essayer vraiment de réfléchir, de se poser des questions, d'aller plus loin dans les réflexions que juste le superficiel où elle a tendance à s'arrêter. Ou alors, si tu essayes de la pousser vraiment en mode solution, tu la pousses avec un comment. Comment pourrait-on aller là? Quel premier pas pourrait-on faire? Tu vois, c'est des questions que j'aime bien, c'est des questions vraiment hyper basiques de coaching, mais moi j'aime bien, parfois j'entends les gens parler, etc. Tu vois, moi par exemple, sur la rétrospective des 5 valeurs, il y a une question puissante que j'aime beaucoup, c'est, OK, vous en êtes là à 2,2 sur l'ouverture, comment pourrait-on faire pour gagner un niveau? Passer de 2,2 à 3,2. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gagner un niveau, tu vois? Puis après, tu peux creuser un petit peu. Comment on pourrait faire? Quelle première étape? Et vous pensez à quoi? Et pourquoi? Et comment tu Voilà. facilites justement ce morceau-là de discussion, justement, où donc là, ils ont pondéré, on fait un choix, ok, on va aller creuser dans cette dimension-là, qui a cette note-là, puis on a choisi qu'on allait là. Donc là, tu leur poses la question puissante, comment est-ce qu'on gagne un point de plus le mois prochain, par exemple. Absolument. Euh, Là, il y a des criquets, comment est-ce que tu fais en sorte que ça parte pas en vrille, puis que ça soit gérable, cette discussion? En fait, cette question, je trouve qu'elle est plutôt bien calibrée dans le sens où, tu sais, je suis pas juste en mode comment on fait pour s'améliorer? Parce que là, c'est t'ouvres un peu le champ des possibles à des personnes qui, dans leur tête, sont juste en train de découvrir qu'il y a, oui, on a peut-être des problématiques là, t'es juste en train de les noyer. Le fait de leur dire, regardez, vous êtes à ce niveau-là, et on va essayer juste de gagner un cran. Un cran, tu vois, c'est quelque chose d'atteignable, c'est un petit pas. Tu te dis, ah, ouf, un cran, bon, bah, ça va, si on gagne qu'un point, hein, c'est pas ouf non plus, c'est pas insurmontable. Là, déjà, ça commence à débloquer un petit peu dans les têtes, tu vois. J'essaie vraiment de cadrer et de dire, voilà, on va essayer de faire un premier petit pas. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Parfois, il m'arrive, bah, tu sais, voilà, si t'as des criquets, tu fais, bon, parmi vous, j'entendais des histoires vécues dans vos équipes, c'était intéressant. Là, je pense qu'il y a un lien à faire entre l'histoire de un tel et puis là, justement, les actions qu'on peut aller chercher. Donc là, tu sais, tu leur retends une perche. Puis là, ah oui, c'est vrai, attends, j'avais eu ça, et puis ça a fait ça, ça a déclenché ça. Les gars, vous croyez que dans notre équipe, on a ce genre de problème? Moi, je m'en vais. Je suis plus là. Je vous laisse parler. Tu vois, tu peux les décoincer comme ça aussi. Moi, dans le cas de l'équipe que j'avais accompagnée, je m'étais même permis un moment d'intervenir puisque je crois qu'ils étaient coincés sur le focus. Mais tu sais, quand tu as une équipe qui est pas hyper mature, qui a pas méga d'expérience et qui connais pas vraiment beaucoup d'outils, de façons de faire. Bah, toi, en même temps, t'es Scrum Master, t'es pas juste là en tant que coach, vas-y, je pose mes questions et ciao. T'es aussi là en tant que mentor. T'es là pour montrer l'exemple. T'es là pour dire, bah, écoutez, si ça vous intéresse, je peux vous proposer une activité. Je vous propose bah, qu'on la cale lundi ou mardi. Si vous permettez, accordez-moi 45 minutes et on va faire une activité. Donc, en action de rétrospective, bah, tu vois, voilà, faire l'activité de JC. Ouh, super.
Et tu sais, en activité, genre, j'avais mon équipe qui avait des problèmes de focus, vraiment, elle s'éparpillait beaucoup. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais lui faire faire? Je vais lui faire, tu sais, un jeu sur Kanban. Je vais faire un petit jeu, tu sais, où on découvre un petit peu les limites de whip et tout, et tout, et tout. Et vraiment, j'ai pris le temps avec l'équipe pendant la semaine. Ils ont trouvé ça extra. Ils ont dit, eh, mais en fait, ça nous ouvre des nouvelles portes, ça nous ouvre des perspectives, des perspectives. Et tu vois, j'étais pas en mode vraiment j'impose et tout et tout. C'est si vous voulez, je peux vous faire faire un jeu, une activité, et à la fin, au débrief, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on Mhm. trouve comme résonance par rapport à la rétro qu'on vient de terminer? Donc tu vois, tu peux pas tout traiter dans cette rétrospective, mais tu peux te prendre des actions, par contre, en tant que Scrum Master, pour leur faire découvrir des choses et qu'ils puissent en débriefer et trouver un lien et dire oui, on pourrait essayer dans l'équipe. Mhm. Donc c'est la base. On a déjà fait un survol des rétrospectives dans un ancien épisode avec la clique de Nitro. Et c'est le, comment dire, le bobo récurrent des rétros qui a pas de plan d'action, qu'on fait rien derrière, les rétros qui servent à rien ou qui ont pas de suite. Donc là, c'est super important d'avoir ne serait-ce qu'un mini point d'action, quelque chose à tenter pour aller un peu plus loin, même si on voit que bah on n'est peut-être pas capable tout de suite de trouver une mini solution à tester. Mais si on peut aller chercher comment dire, à renforcer notre savoir, à renforcer notre connaissance ou notre compréhension du problème, le Scrum Master, la personne qui guide l'équipe, a la possibilité, doit mettre son pied, doit faire le pas de pouvoir proposer quelque chose qui va faire avancer l'équipe dans le but que l'équipe prenne une décision. Si elle peut pas le prendre tout de suite, il va falloir qu'elle le prenne un petit peu plus tard, possiblement le plus tôt possible. Donc là, toi, ce que tu as amené dans cette configuration-là, c'est qu'ils n'étaient pas capables de prendre une décision tout de suite. Donc, tu as mis... On va dire que j'ai ouvert le champ des possibles. Je vais te dire un truc et après je vais peut-être me faire huer par beaucoup de monde, mais euh, quand tu arrives en rétro, tu as déjà 3 coups d'avance sur eux. Honnêtement, tu sais très bien ce qui va pas dans l'équipe. T'es pas un teubé, tu sais. T'arrives pas dans l'équipe à dire bon, on va faire une rétrospective. Je sais pas ce qui va pas, mais je vais tenter quand même. Non, non, t'as déjà 3 coups d'avance. Tu fais ah là là, vu comme ils bossent, bon déjà ils limitent pas leur whip, il y a un problème. Ils collaborent pas, ils travaillent sur trop de trucs à la fois, ils ont pas d'objectif, ils ont pas ça. Ils ils collaborent pas assez avec les parties prenantes. Ils débarquent en sprint review, ils ont même pas un incrément done, donc tu m'étonnes qu'il n'y ait pas la confiance. Là, ça dégrade les valeurs respect, machin, machin, machin. Donc il va falloir que j'arrive à les faire parler là-dessus. Bon, à un moment, comme tu dis, bah parfois quand ça bloque et que tu sens qu'ils n'ont pas la maturité ou qu'ils n'ont pas déjà vécu dans une équipe qui a trouvé des solutions à ça, mais que toi tu l'as parce que ça a déjà marché avant. Attention, je redis bien, c'est pas parce que ça a marché avant que ça va remarcher là, mais il y a des trucs qui fonctionnent plutôt bien à pas mal de coups. Bah là, tu peux pousser, tu peux dire bah les gars, si vous voulez, moi je peux vous proposer une activité, tu sais, si vraiment ils coincent, et puis on va découvrir des choses, et puis après je vous laisse en tirer les conclusions. Mais là on n'aura pas le temps, il reste 20 minutes à la rétro, donc est-ce que je peux vous suggérer en tant que membre d'équipe et non pas en tant que facilitateur, tu sais, je reprends ma casquette Mhm. membre d'équipe, puisque je fais partie de l'équipe en tant que Scrum Master, est-ce que le fait qu'on fasse une activité mardi, et puis voilà, je serai porteur exceptionnellement. J'évite d'être porteur des actions de rétro, hein. Je vais être porteur Mhm. exceptionnellement. C'est moi qui vous cale l'activité. Puis après, on va trouver des petites actions à la suite de cette activité. Alors, moi, je ne serais pas la personne qui va te huer ou te jeter des pierres pour ce que tu as dit. Je pense que c'est essentiel quand tu es Scrum Master d'avoir plusieurs coups d'avance quand tu arrives dans une rétro. C'est essentiel de la préparer. C'est essentiel de préparer la rétro, donc que ça soit pas un exercice totalement improvisé sur le moment et qu'on sente que toi, tu es super rushé et que tu es absolument partout et que ça va mettre les gens un peu en panique aussi. Et d'être préparé, pas juste sur la rétro, mais sur d'avoir senti ces choses, d'avoir eu le temps d'observer, parce que tu vas pouvoir peut-être guider des discussions ou des réflexions
avec des questions puissantes et un petit sourire de genre, toi, tu vas te la prendre, mais pour le bien de l'équipe, parce que justement, toi, tu oses aller dans des endroits qui sont un peu plus inconfortables, parce que tu sais d'expérience que ça va aider l'équipe à dépasser une limite qu'ils avaient jusqu'ici pas vraiment osé aller ou pas vu, tout simplement. Bah écoute, merci en tout cas. Je suis quand même un peu curieux. Qu'est-ce qui s'est passé après cette rétro? Donc là, vous la finissez, point d'action, machin, on se voit, etc. Est-ce que vous avez révisé le- les- la pondération des 5 plus tard? Et j'ai combiné ça, tiens, de l'accompagnement, des activités, du coaching, du teaching, quelques activités de cohésion aussi. Il y a eu un mieux, il y a eu un vrai mieux, et je l'ai refait 3 mois après. Et justement, au niveau de l'évaluation, c'était mieux. Il y avait encore quelques valeurs qui n'avaient pas été travaillées la première fois, qu'on a pu travailler, donc c'est cool. C'est comme tu disais tout à l'heure, faut vraiment revenir dessus, faut les reprendre. C'est un peu, tu sais, comme un squad check, quoi, où tu t'auto-évalues, mais il faut le refaire souvent. Mhm. Euh, Moi, la preuve que ça a fonctionné, tu vas me dire, c'est une preuve parmi tant d'autres, hein, euh, c'est que les développeurs m'ont reparlé de cette rétro plusieurs fois. Alors, quand je suis parti, mais aussi bien avant, tu sais, ils en parlaient autour d'eux. C'était la fameuse rétro où on a discuté de choses vraiment qui nous grattaient. On a parlé de notre expérience, tu vois. Tu sens que c'est le truc qui les a marqués, qui vont te ressortir plusieurs fois. Tu sais, bon, bah si ça les a marqués, c'est qu'à un moment ça les a grattés, que ça leur a permis de sortir des choses. D'ailleurs, je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça. J'ai des followers sur LinkedIn, tu sais, qui m'écrivent parfois. Et il y en a qui m'écrivent encore, tu sais, pour me remercier. C'est pas mal en fait. Donc c'est aussi ce qui m'a poussé moi à la partager au plus grand nombre. Au final, cette rétrospective, puisque vraiment permet d'aller assez loin dans les relations, dans l'équipe, dans la dynamique et dans les réflexions, quoi, tout court. Cool. Donc essayez cette rétro, puis surtout essayez-la plusieurs fois, parce que le bénéfice va être dans la réévaluation avec le même groupe, voir ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé, peut-être que soyez surpris par le résultat. C'est toujours intéressant de revenir dessus. Merci beaucoup, JC. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. Tu avais plusieurs sources intéressantes que j'aimerais revoir avec toi. Donc, il y avait les 3 piliers de la motivation intrinsèque. C'est de qui ça? De Dan Pink, D-A-N, et Pink comme rose, ça vient du livre qui s'appelle Drive. Lencioni. Exactement, Lencioni sur les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Donc vous allez pouvoir retrouver les 5 dysfonctionnements, dont le manque de confiance est finalement la base de la pyramide. Donc ça aussi, c'est une lecture assez intéressante. Le Scrum Cool. Guide aussi pour les 5 valeurs de Scrum. Voilà. Et puis, si on veut approfondir un petit peu plus encore le sujet avec toi, qu'est-ce que tu nous proposes de, d'aller voir? Alors, moi, je suis quelqu'un qui poste énormément sur LinkedIn. Je poste tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, ça peut être aussi bien des ateliers, des rétrospectives, des astuces, enfin, tout un tas de réflexions et de contenus autour de l'agilité, autour de Scrum, autour du management, autour de la dynamique d'équipe. Donc, bah, la chose que vous pouvez faire, c'est vous abonner, me suivre et puis consommer les contenus et venez me dire si ça vous a servi. C'est le plus beau cadeau. Jean-Christophe Pagès sur LinkedIn, tu cherches, c'est la photo comme ça. Merci beaucoup, JC, en tout cas. Bah écoute, merci à toi Pierre Cyril, ça a été un vrai plaisir d'être avec toi dans ce podcast. Nice. Eh bien, écoute, j'espère qu'on se reverra pour un prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Collaboration Solved, pour aller décortiquer encore une fois des mécaniques cachées de la collaboration dans vos équipes, avec les yeux comme ça. Et j'ai une surprise. Moi aussi, je suis le mec à casquette aujourd'hui, rien que pour toi, man. C'est bon ça, c'est bon. Fait que on se retrouve dans quelques semaines. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Allez, Salut tout le des monde, bisous. à bientôt.